Donc maintenant, on continue l'application, hein. Donc on va avoir besoin ici d'un bouton pour se connecter en Bluetooth au robot, d'accord? Donc ici, dans interface utilisateur, comme on a besoin d'un bouton, et ben on va cliquer glisser ici un bouton au niveau de l'écran, d'accord? Donc encore une fois, il se centre, ça c'est normal. Donc ensuite, on va renommer ce bouton-là, d'accord? Alors je vais vous expliquer encore une fois pourquoi c'est très important de renommer les éléments ici qu'on vient déposer dans l'écran, hein, d'accord? Donc il y a une partie dont je ne vous ai pas encore parlé. Pour l'instant, on travaille dans la partie designer. Donc en fait, designer, c'est tout ce qu'on va voir à l'écran, d'accord? C'est tout ce qu'on va voir quand vous allez télécharger l'application, c'est ce que vous allez voir à l'écran, d'accord? Mais il y a une autre partie qui s'appelle bloc, qu'on va aller voir un petit peu après, hein, qui va permettre de programmer le fonctionnement de l'application. Donc designer, c'est ce que vous voyez à l'écran, tout ce que vous allez voir à l'écran. La partie bloc, on cliquera un petit peu après dessus, hein, c'est la partie programmation de l'application. Donc par exemple, c'est dans la partie bloc qu'on va programmer que quand on va appuyer sur le bouton connecter, on va se connecter en Bluetooth. Quand on va appuyer sur le bouton poussoir avancer, on va faire avancer le robot. D'accord? Donc il y a une partie designer qu'on voit à l'écran et une partie bloc de programmation. D'accord? Donc je vais vous montrer, on va cliquer sur bloc. Tout ce que vous cliquez glisser ici à partir de là dans l'écran ici, d'accord? Vous le retrouvez là, d'accord? Mais vous le retrouvez également dans la partie bloc. Donc on clique sur bloc. C'est là, ça va ressembler un petit peu à Scratch, d'accord? Donc vous avez des choses que vous connaissez déjà dans Scratch, vous voyez, dans maths, etc., dans variables, dans logique, si alors, d'accord? Donc ça, c'est des choses que vous reconnaissez, que vous trouvez dans Scratch ou dans MBlock, par exemple, d'accord? Donc c'est la partie programmation. Donc tout ce que vous avez cliqué glissé ici dans Designer, donc par exemple l'image du MBot, le bouton 1, vous allez le retrouver dans Bloc. Regardez bien, c'est ici. Donc on retrouve image MBot 1 et quand on clique dessus, on a des blocs ici, apparaissent des blocs. On retrouve bouton 1, pareil, on a des blocs ici, d'accord? Donc tout ce que vous allez cliquer glisser ici au niveau de l'interface, dans Designer, vous allez le retrouver ici, d'accord? Et dans Bloc, d'accord? Donc vous imaginez bien que quand je vais passer dans Bloc, si ici j'ai 10 boutons, donc bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., je ne vais pas forcément me rappeler que le bouton 1 c'est pour se connecter, d'accord? Que le bouton 2 c'est pour se déconnecter, que le bouton 3 c'est pour avancer, etc., faire avancer le robot, etc., par exemple. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est utile, donc vous avez vu pour l'instant il s'appelle bouton 1. C'est pour ça qu'il est utile dans le designer, ici, d'aller le renommer. Donc ici, le bouton 1, on va le renommer, comme c'est le bouton poussoir pour se connecter. Eh bien, on va mettre BP, underscore, c'est le tiret bas, donc la touche 8, et connecter. Connecter. Donc c'est un bouton poussoir qui va s'appeler BP connecter. Donc du coup, déjà, on sait que, alors je vous montre encore une fois, regardez bien, quand je clique ici, j'ai le carré vert qui apparaît, donc c'est bien cette image-là. Quand je clique ici, carré vert, c'est bien ce bouton-là. Donc du coup ici, quand je vais dans bloc, je vois plus bouton 1, mais je vois bouton poussoir connecté. Donc je sais bien que quand je clique ici, je clique bien en fait sur le bouton connecté. D'accord? Donc pareil, ici on voit apparaître BP connecté. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous aviez bouton 1. Donc là, on sait bien, c'est le bouton connecté. Donc on va faire les réglages. Donc ici, on va programmer pour qu'on se connecte au robot. D'accord? Donc il faut surtout bien les renommer. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous expliquer. Ensuite, on va faire quelques réglages sur ce bouton poussoir ici. Ici, le texte pour bouton 1, ça ne va pas. Donc on va, hop, ici, on ne va pas s'embêter. Le texte, on va mettre connecté dans texte. D'accord, connecté, et je reviens ici, et maintenant il s'appelle connecté, d'accord? Donc, alors les réglages, je vous montre, hein, je vous j'étais un peu vite. Ici, quand vous voulez régler l'image, vous cliquez dessus, vous réglez ici. Quand vous voulez régler le bouton poussoir connecté, vous cliquez dessus, vous réglez ici, d'accord? Vous pouvez changer la police, la taille de police, le type de police, comme vous voulez, hein, hauteur, largeur, etc. Moi, je ne change rien. Vous pouvez même le remplacer par une image, on verra ça plus tard, d'accord? Pour les boutons avancer, reculer, on changera l'image, d'accord? Le bouton connecté, on laisse comme ça, tout va bien. Donc vous pouvez centrer le texte, mettre à gauche, vous pouvez changer la police, enfin c'est vous qui voyez. Moi je ne change pas grand chose, je mets que le texte ici à connecter, puisque je veux voir apparaître le texte connecté. Donc voilà pour le bouton connecté.